Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite une très bonne année et que le Seigneur de gloire, le Dieu de consolation, vous apporte la paix dans votre cœur et chez vous. Je sais que cette année 2018 qui commence, certains ne l'ont pas vu et d'autres l'ont vu, mais en rentrant dans l'année 2018, avec la maladie, avec les problèmes, je souhaite que le Seigneur vous rende prospère, hein, comme prospère l'état de votre âme, et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Alors, je voudrais m'attaquer aujourd'hui à un sujet important, c'est la délivrance. La délivrance parce que ça prête un peu à confusion. Est-ce que Jésus-Christ a délivré nos âmes de la mort, ou est-ce que les frères et les sœurs encore qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur peuvent exercer une quelconque délivrance pour celui qui a été déjà sauvé par le Seigneur, par Jésus-Christ? Je vais peut-être apporter ma petite contribution pour relever quand même un point d'ombre, n'est-ce pas, qui laisse un peu penser que lorsque Jésus-Christ a délivré une âme, il y a encore besoin qu'un homme vienne exercer la délivrance pour celui-ci. Donc, c'est cette confusion-là que je vais essayer d'aborder, d'enlever dans notre esprit par la grâce de Dieu. Je voudrais bénir maintenant le Seigneur qui nous permet de parler, que la parole, n'est-ce pas, qu'il nous donne, qu'elle soit abondante et que nous puissions apporter cette bénédiction, cette nourriture, n'est-ce pas, parce que l'homme ne vivra pas que de pain, ni d'eau seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons, quand le Seigneur le permet, de vous apporter cet amour, cet échange, cet évangile-là, l'évangile éternel, pour que vous puissiez rester et demeurer dans la parole de Dieu. Donc je voudrais que le Seigneur maintenant ouvre vos entendements et pour que vous puissiez comprendre la prédication que nous allons faire. Donc, est-ce que la délivrance de l'âme que Jésus-Christ a fait pour celui qu'il a appelé dans sa lumière, donc pour le juste, pour le saint, pour le parfait, est-il encore besoin qu'un homme dans une maison de prière puisse encore faire la délivrance pour celui qui a déjà reçu le Seigneur dans son cœur, donc qui a déjà reçu le Saint-Esprit en lui? Et quels sont, n'est-ce pas, les bénéfices de ce que le Seigneur est notre Rédempteur maintenant? Il marche avec nous, il est en nous, et par lui et en lui, nous faisons des prodiges, des miracles, nous faisons, n'est-ce pas, nous amenons les gens à passer des ténèbres à la lumière par la puissance que Dieu nous a donnée dans ce monde-ci. Amen. Donc, d'abord la délivrance, qu'est-ce que c'est? Je voudrais rappeler à tout le monde que quand on parle de délivrance dans la maison de Dieu, on parle de délivrance spirituelle. Donc, déjà, il faut qu'on comprenne que la délivrance, elle est d'abord spirituelle. Donc, cette délivrance-là que le Seigneur fait, il faut d'abord 3 clés. 1, que vous acceptez que le Seigneur soit votre Rédempteur. 2, il faut que vous soyez baptisés dans l'eau pour la purification et pour le pardon de vos péchés. Parce qu'il y avait l'acte dont les ordonnances vous condamnaient qui subsistait devant vous. Et quand vous avez accepté le Seigneur, vous avez été purifié et donc il a effacé vos péchés, il vous a pardonné. Maintenant, le Seigneur va prendre possession, n'est-ce pas, de votre habitacle qui est votre corps, pour maintenant dominer sur la maison qui est la vôtre, afin que aucun autre esprit ne puisse venir, n'est-ce pas, vous embêter ou prétendre que vous lui apparteniez. Parce que le sang de l'agneau sera sur votre vie, ensuite son esprit sera avec vous, en vous, ainsi de suite, vous serez plus fort que tous. Et parce que Dieu va vous donner le pouvoir de dominer sur toute chose, lui-même, Jésus-Christ, ayant été tenté et donc ayant vaincu la mort, il aura, n'est-ce pas, cette charge-là de vous donner ce pouvoir, de pouvoir dominer sur toute chose, de pouvoir aussi appeler aussi les gens à venir dans le nom de Jésus-Christ, être aussi sauvés. Donc, la délivrance, ici nous parlons de la délivrance de l'âme. Lorsque Adam, l'homme charnel, a péché,
l'homme terrestre a péché, la mort s'est attachée à lui et a touché toutes les générations après lui. Et donc, toutes les âmes étaient retenues dans la mort, dans le séjour des morts. Et c'est pour sauver l'homme, l'âme, que le Seigneur est venu, n'est-ce pas? La parole s'est faite chair pour venir délivrer l'homme de cette hantise, de cette captivité, hein, dans le séjour des morts. Et donc, vous avez vu que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour montrer à l'homme comment cela se passerait, comment l'homme serait délivré. Il a gardé l'homme qu'il a aimé avec lui, l'Israélite, un petit nombre. Et aujourd'hui, par l'exercice, n'est-ce pas, de cette parole, de ce sacrifice qu'il a fait, l'agneau de Dieu qui a été donné est un sacrifice éternel. Donc, il ne reviendra plus pour faire un autre sacrifice. Donc, c'est sur ce sacrifice-là qu'il y a de promesses meilleures, qu'il y a de promesses excellentes. On ne se présente plus devant le souverain sacrificateur pour faire l'expiation des péchés chaque année, comme cela se faisait sous Moïse. Parce que Jean-Baptiste a déclaré que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme il a été dit et prouvé dans le livre de 1 Jean 3, 8 et 2 Timothée 1, verset 10, que Jésus-Christ a détruit la mort et il a détruit les œuvres du diable et il a mis en évidence l'immortalité. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est s'attacher à la parole de Dieu. Donc, quiconque s'attache à la parole de Dieu, quiconque s'attache au Seigneur, devient un seul esprit avec le Seigneur. Reçoit l'esprit du Seigneur dans son cœur, renouvelle, n'est-ce pas, l'intelligence de son esprit et reçoit un esprit nouveau, l'Esprit Saint, qui maintenant habite la maison, n'est-ce pas, de l'homme et lui confère cette domination que le Seigneur avait manifestée sur la terre en revenant d'entre les morts, en ressuscitant des morts. C'est lui qui est le premier-né d'entre les morts et tous ceux qui viennent après lui, qui s'attachent à lui, qui croient en lui, n'est-ce pas, suivent et deviennent ainsi co-héritiers avec lui et héritiers de Dieu. Donc, c'est un exercice spirituel qu'il a fait. La Bible déclare qu'il fallait que le Seigneur vienne lui-même sur la terre, se faire pécher afin de délivrer, n'est-ce pas, les hommes qui étaient retenus captifs par la mort. C'est ce qu'il a fait. Mais comme lui, il est la vie éternelle et que la vie éternelle est en lui, la mort ne peut pas le retenir puisqu'il est la lumière. Il luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas retenu. Donc c'est cette puissance de sa résurrection, cette gloire qu'il a eue, qu'il nous a donné en héritage. Parce que nous avons hérité de quoi? De la vie éternelle. Notre âme est passée de la mort à la vie éternelle. Voilà ce que les chrétiens ont obtenu par la résurrection et par l'acceptation de la vie, de l'ensevelissement et de la mort de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Donc, quelqu'un qui est ressuscité, donc qui est délivré, parce que quand Christ est entré dans la mort, il a libéré les captifs et il est monté avec eux dans le ciel. Amen. C'est pourquoi Paul, qui a été appelé pour être l'apôtre des païens, parce que les païens aussi devraient recevoir, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur, devraient recevoir aussi la vie éternelle. Je sais que dans l'Évangile, souvent certains accusent les païens de ce que le Seigneur Jésus-Christ ne soit pas venu pour eux, mais qu'il est venu uniquement que pour la maison de Jacob. Mais non, sachez que on dit que c'est à vous premièrement aux Israélites que la parole de Dieu a été annoncée. Mais comme vous ne l'acceptez pas, nous allons retourner vers les païens. C'était une prophétie. Puisque vous vous rappelez dans le livre de Jean 16, vous avez la parabole qui dit que, Jean 10, 16, que Jésus-Christ annonce qu'il a des brebis qui ne sont pas dans le troupeau en ce moment, qui ne sont pas dans ce pâturage, qu'il faut qu'il aille les chercher, et ceux-là, avec ceux qu'il garde aujourd'hui, la maison d'Israël, ils seront un seul peuple nouveau. C'est pour ça que tous ceux qui sont en Christ, que ce soit des Juifs ou des Grecs, sont devenus un seul corps, le corps de Christ. Et Christ est devenu leur Seigneur et leur Dieu. Donc, il n'y a plus de Juifs à part, ni de païens à part. Cette distinction, ce sont pratiquement ceux qui veulent créer toujours, n'est-ce pas, des conflits entre l'Israélite qui a été pris en premier et les païens qui ont été ramenés dans la maison de Dieu. Mais sachez que Dieu, quand il forme un dessein, il va au bout de ce dessein-là. Il avait promis à Israël le salut
Il est venu pour Israël, il a sauvé ceux qui doivent être sauvés et il est allé vers les païens. Hein. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Romains 11 que c'est à cause de l'évangile que les Israélites sont jaloux des païens. Mais il n'y a plus ni juif ni grec, donc cette jalousie-là, elle n'a pas lieu d'être. Ça veut dire quoi? Nous sommes devenus un seul esprit. Nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance et une seule promesse. C'est ce qui est marqué dans le livre d'Éphésiens 4:4. Donc, lorsque Dieu ramène à la vie quelqu'un qui est mort, parce que quand on parle de mort, on parle de mort spirituelle, donc de mort de l'âme. C'est ce qui se trouve dans le livre de Éphésiens 2, verset 1. Vous êtes morts bien que vivants, et le Seigneur qui est riche en miséricorde vous a sauvé de la part. À cause de l'amour dont il vous a aimé, il vous a ramené à la vie. Vous qui étiez morts, on parle de la vie de l'âme et de la mort de l'âme. Donc vous qui étiez morts, il vous a ramené à la vie. C'est ainsi qu'il vous a délivré. Comment vous a-t-il délivré? Nous avons la réponse dans le livre de Apocalypse 1, à partir du verset 5 à 6. Il vous a délivré par son sang. Le sang qu'il a versé à la croix, c'est par ce sang-là que nous avons été délivrés. Et nous avons été aspergés de ce sang. C'est ce qui est à l'alliance nouvelle. Donc, le sacrifice de l'agneau de Dieu est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. C'est le sacrifice agréable à Dieu. C'est pourquoi Christ est venu souffrir à la place des animaux qui n'étaient pas éternels. Donc aujourd'hui, cette délivrance que Christ a fait, puisqu'il a lié, n'est-ce pas, le diable et il a soumis à ses pieds, il a donné pour chef à qui? À l'église, donc à l'enfant qu'il a appelé vers lui, à celui en qui il habite désormais. Donc, c'est un mystère. Donc, pourquoi dans les maisons de prière, y a-t-il des, comment dire, des groupes de délivrance? Je crois qu'il faut qu'on clarifie un peu ce point. Nous avons été délivrés par le sacrifice que Christ a fait à la croix. Il a été enseveli, il est mort, il a été enseveli 3 jours et 3 nuits. Et parce qu'il a vaincu la mort, il est revenu dans la mort ne l'a donc pas arrêté. Parce que en lui, il y avait la vie éternelle. Il est la vie éternelle et la résurrection. C'est ce qui est écrit dans le livre de Romains 11 et de Jean 11, 25 à 28. Que je suis la résurrection et la vie. Je donne ma vie, bien que je ne meure jamais, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc Christ a donné sa vie, mais il a repris sa vie, parce qu'il a la puissance, n'est-ce pas, pour reprendre sa vie. Voilà pourquoi l'évangile, dans le livre de Romains 1, 16, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc tous ceux qui ont cru, qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, ont été sauvés et délivrés de la mort. Ils ont reçu à la place de la mort la vie éternelle. C'est ce qui est représenté par la lumière. Dieu est lumière et en Dieu il n'y a point de ténèbres. Dieu a mis la vie éternelle en Jésus-Christ et c'est celui qui accepte Jésus-Christ qui reçoit cette vie éternelle afin que son âme passe des ténèbres à la lumière, son âme passe de la mort à la vie. Maintenant, celui qui a reçu la vie éternelle en lui, donc qui a reçu le Saint-Esprit, peut-il encore être délivré ou a-t-il besoin encore d'être délivré? Voilà la véritable question qu'il faut poser. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, le livre de Matthieu 12, 28 nous dit quoi? Que quelqu'un qui est soumis à un démon, c'est le diable qui est son maître. Mais lorsqu'il vient, le moment du rafraîchissement, que le Seigneur l'appelle à sa gloire, à sa lumière, le Seigneur qui a déjà vaincu le diable, qui a vaincu la mort, va délivrer l'âme de celui qui l'appelle à l'immortalité pour lui donner cette vie éternelle que le Christ a. Parce que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Donc, si quelqu'un a reçu Dieu en lui, ça veut dire que tous les démons ou tous les esprits qui étaient en lui sont partis. L'esprit de l'incrédulité est parti. L'esprit, n'est-ce pas, de la fausseté, la fausse parole, la fausse doctrine, tout ceci est parti. Donc même l'esprit de démon qui l'empêchait, n'est-ce pas, de suivre Dieu ou la fausse adoration, tout ça disparaît. Il devient, parce que le Christ habite à lui, qui est un parfum de bonne odeur pour Dieu, il devient aussi agréable. Et donc quand il annonce la louange de ses lèvres, le Seigneur reçoit cette louange-là comme un culte agréable à lui. C'est pourquoi
Tant que le Seigneur habitera dans son cœur. Parce que s'il est sauvé une fois et il est sauvé pour toujours, je ne suis pas sûr que l'exercice va venir encore être fait 2 fois. Parce que le Seigneur revient une 2e fois, c'est pour enlever son église. Ce n'est pas pour venir encore mourir une 2e fois, comme le dit le livre d'Hébreux. Il ne mourra pas 2e fois pour venir encore sauver quelqu'un. Le sacrifice éternel a été fait. Il a présenté son sang dans le ciel, non pas dans un tabernacle fait de main d'homme. Et il a déchiré le voile qui nous séparait d'avec lui. Maintenant, chacun ayant reçu le Seigneur peut parler avec le Seigneur librement, hein, sans contrainte, sans tristesse, sans passer par un autre canal. Il parle à Dieu directement. Parce que nous sommes devenus quoi? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous parlons à Dieu directement. Alors vous saviez que dans l'Ancien Testament, c'était les sacrificateurs, ceux qui avaient le droit d'entrer dans la maison de Dieu. Et eux, ayant reçu l'onction, l'Esprit, dont ils représentaient l'onction, l'huile d'onction, ils devraient laver leurs pieds et leurs mains avant de rentrer dans la tente. Nous avons été lavés dans l'eau du baptême pour la purification. Et donc, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit, donc Dieu habite dans notre corps maintenant. Je ne suis pas sûr qu'un démon peut venir encore perturber un enfant de Dieu ou venir encore dire qu'il est encore habité par des démons. C'est qu'il n'a jamais été délivré par le Seigneur. Puisque c'est le Seigneur qui délivre. Maintenant, le Seigneur a donné le pouvoir à ses serviteurs, le pouvoir à ses oints pour délivrer. C'est pour ça qu'il est monté avec les captifs, comme on dit dans le livre d'Éphésiens 4, 8. Il est monté avec les captifs et il a donné des dons à ses enfants, filles comme garçons, héritiers de Dieu et co-héritiers. C'est eux, par la puissance et par le nom de Jésus-Christ, qui délivrent maintenant ceux qui ne sont pas encore entrés. Mais le Seigneur, c'est lui qui fait le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'a dit, que je connais un homme qui baptise du Saint-Esprit. Seul il baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Lui, il n'est pas digne, n'est-ce pas, de délier les courroies de ses souliers. Lui, il baptise d'eau, mais le Seigneur Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Donc, lui, quand il vous baptise, forcément, vous recevez le Seigneur une fois pour toutes, et donc vous n'avez plus besoin de délivrance. Vous devez seulement envoyer la louange de vos cœurs, faire des supplications, des prières, des jeûnes, n'est-ce pas, pour être en communion avec lui. Parce que l'homme ne vivra pas que d'eau et de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc c'est cette parole-là que le Seigneur a mis dans nos bouches et dans la bouche de tous ceux qui lui appartiennent dans le monde. C'est eux qui vous apportent la vie, et cette vie-là, n'est-ce pas, elle est irréversible. Vous sortez de la mort, vous passez à la vie éternelle une fois pour toutes. C'est ce que dit le livre de Hébreux 10, verset 14. Par l'offrande, n'est-ce pas, de son corps, il nous a menés à la perfection pour toujours. Il nous a menés à la sanctification. Il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Donc si cette parole est vraie, on ne peut pas encore être sanctifié une 2e fois. Ça veut dire que si nous demeurons dans la parole de Dieu, comme dit Jean, nous sommes toujours purs, nous nous purifions toujours par la croyance, par la foi en Jésus-Christ, nous demeurons dans la pureté. Donc, les délivrances dans les maisons de prière, je ne sais pas quelle est l'idée qui est derrière. Est-ce qu'eux veulent faire la délivrance à la place du Seigneur Jésus-Christ, ou bien ils veulent délivrer ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur cœur? C'est possible, mais parce qu'ils ont la puissance de Dieu pour le faire. Mais dire que quelqu'un qui a reçu le Seigneur dans son cœur, on va encore le délivrer, ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés par son sang et nous a fait passer de la mort à la vie éternelle. Donc, celui qui a reçu le Seigneur ne peut pas encore être délivré. Celui qui a reçu le Seigneur ne peut pas encore être l'habitation des démons. Parce que la maison dans laquelle il était, quand il était esclave du diable, quand il marchait avec le diable, parce qu'il était dans la mort, retenu par le diable, qui est le prince de l'air, le prince qui a la puissance de la mort, il était soumis au diable. Et maintenant que le Seigneur est allé le délivrer d'entre les morts, il n'est plus sous la domination. Il est sous la puissance de Dieu. Donc le diable ne le touche pas, comme dit Jean. 1 Jean 2, 13. Le diable ne le touche pas. Il ne peut même pas le toucher. Parce que le sang de l'agneau est sur sa vie. Donc, il appartient à Dieu. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu et se garde lui-même parce que le malin ne le touche pas. Voilà ce qui est dit. Donc, les histoires de délivrance, on va vous délivrer, c'est celui qui n'a pas reçu le Seigneur qui va être délivré, ou bien qui va être chassé, c'est celui qu'on chassera les démons. Mais quelqu'un qui a reçu le Seigneur, qui a été baptisé selon les Saintes Écritures, et qui a reçu le baptême de cet esprit, donc qui a reçu l'Esprit Saint dans son cœur, ne peut pas être encore délivré, parce que il veut dire par là que le sacrifice que Jésus-Christ a fait
n'a aucune valeur par rapport à lui, ce qu'il va faire. Lui, un homme qui ne s'est même pas encore délivré de la mort, de l'emprise du diable. Donc voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas faire des confusions. Il faut vraiment savoir raison garder. Il faut être sage. Que la gloire revienne à Dieu, à Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Je me rappelle que quand le Seigneur, quelqu'un me disait, oui, pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit qu'il remet son âme, son esprit entre les mains du Seigneur? Dans le livre de Luc 23, verset 46, il est dit que « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais regardez, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quand il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, dans le ciel d'où il est venu, Étienne, qui a reçu le Saint-Esprit, qui était de l'église de Jérusalem, quand Étienne a été lapidé, à qui est-ce qu'il a remis son esprit? Voilà. Parce que notre esprit est remis dans la main de Dieu. Ecclésiaste a dit dans le livre de Ecclésiaste 12, verset 9, que le corps charnel d'où nous avons été tirés retourne dans la poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu. Et qu'est-ce qu'Étienne va dire dans le livre de Acte 7? Il dit, Père, entre tes mains, il dit Jésus, il dit bien, Jésus, reçois mon esprit. Donc c'est Jésus qui reçoit l'esprit. Que la connaissance augmente chez vous. Que la connaissance vous inonde. Demandez la connaissance à Dieu, il vous la donnera. Demandez la sagesse à Dieu, il vous la donnera. Que votre esprit soit ouvert, afin que vous compreniez les Écritures, non pas avec l'œil, mais avec l'Esprit de Dieu, l'entendement de Dieu. C'est ce qui est important, pour que personne ne vous séduise. Sinon, Paul s'étonnerait, qui s'étonne que vous vous détournez de l'évangile qui vous a annoncé pour vous intéresser à d'autres paroles, à d'autres évangiles, comme s'il y avait un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles. L'évangile est la parole de Dieu. En fait, c'est ça. L'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de la foi. Pourquoi? Parce que par la foi, nous renversons les fondements. Par la foi, nous passons de la mort à la vie. Par la foi, nous passons de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Donc, nous obtenons la vie éternelle que Dieu nous a promis avant la fondation du monde. C'est pourquoi l'agneau de Dieu qui était dans le royaume, donc le Christ, a été prédestiné avant la fondation du monde. Et tous ceux qui sont appelés à Dieu ont été prédestinés avant la fondation du monde. C'est une parole qui est certaine et véritable. Nous l'annonçons à tous ceux qui se reconnaîtront comme étant fils et filles de Dieu, obéissants, n'est-ce pas? Parce que Paul a été oint pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Ne peuvent obéir à cette parole de Dieu que ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde à être fils et filles de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, mais de la parole qui est régénératrice de l'esprit, du cœur et de l'âme. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.